Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission controverse sur Télé Bilingue. Aujourd'hui, c'est la politique biennoise qui est à l'honneur. Durant cette prochaine heure, nous débattrons des défis de la ville de Bienne et des enjeux principaux pour l'année 2026. Assainir les finances en augmentant les impôts et en allégeant les dépenses, réaménager le trafic en gérant également les places de parc et en intégrant la mobilité douce et planifier des projets futurs en réfléchissant notamment à l'avenir du site de l'hôpital de Beaumont. Alors, quelle est la vision des partis politiques sur ces grands dossiers biennois? Eh bien, pour en parler, 4 invités. Deux de gauche, deux de droite. Stéphane Rubert, vous êtes conseiller de ville biennois et président des Verts Vertes de Bienne. À vos côtés, Hervé Roquet, conseiller de ville biennois également et président du Parti socialiste roman. Brian Manzoni, vous êtes également conseiller de ville au Parlement biennois et président du Parti radical roman. Et pour terminer, Brice Ackermann, vous êtes conseiller de ville biennois sous les bannières de l'UDC. Messieurs, bienvenue. Merci d'être présents en studio pour cette discussion. Et sans plus tarder, on s'attaque au premier thème, peut-être le plus actuel, c'est celui des finances publiques. La semaine dernière, le Conseil de ville a validé pratiquement à l'unanimité le paquet d'assainissement Substance Plus. Pour résumer, dans les grandes lignes, on va dire, c'est 9 millions de francs de rentrée fiscale supplémentaire, 9 millions de francs d'économie. C'est une solution qui est basée sur ce principe 1 pour 1. Ça veut dire à chaque franc de gagner grâce à l'augmentation d'impôts, on va aussi économiser 1 franc. C'est une solution donc, qui a été soutenue pratiquement à l'unanimité. On peut presque parler d'union sacrée des partis politiques sur cette question. Je commence avec une question qui s'adressera à tout le monde, peut-être la moins controversée de cette émission. Pourquoi, à vos yeux, vous soutenez ce paquet d'assainissement qui est finalement un consensus entre tous les partis politiques? Je commence par vous, Stéphane Rubert. Oui, merci. Pour les Verts, c'est clair qu'on voulait toujours aider à améliorer la situation financière de la ville. On a besoin de marge de manœuvre pour des investissements dans l'avenir. Et puis on a dit, si on trouve un paquet avec lequel aussi les autres partis peuvent être d'accord, qu'on va soutenir certainement un paquet de financement. C'est le fruit de longues années de discussion. Pourquoi cette solution qui a abouti la semaine dernière au Parlement, c'est la bonne à vos yeux, Hervé Roquet? C'est celle qui fait l'unanimité, ou presque. Vous l'avez dit, c'est soutenu par tous les partis. Je pense qu'il y a besoin d'une union de tous les partis, de gauche comme de droite, pour qu'on puisse aller de l'avant, et aussi parce que le besoin d'assainissement, il est là. On n'arrive pas à entretenir suffisamment nos bâtiments, le patrimoine de la ville. Et pour une ville qui se développe rapidement, on a besoin de pouvoir investir. Et là, on n'a pas encore les ressources financières suffisantes pour ça. Donc il fallait absolument trouver une solution. Et je pense qu'on l'a trouvé. C'est un beau compromis et on peut le soutenir. Oui. Un compromis également soutenu par la droite, malgré une augmentation d'impôts? Oui, pour mettre un peu de contexte pour le téléspectateur, donc on a clairement un conseil municipal qui est de gauche, on a clairement un parlement qui est aussi de gauche. Donc ici, la droite se retrouve en minorité. Donc bien sûr, nous, notre objectif, c'était clairement de faire des économies avant de faire une augmentation d'impôts. Bien sûr, on doit trouver le consensus. Il faut bien commencer par quelque part. Ce n'est pas le meilleur des budgets, ce n'est pas le budget qui nous plaît le plus. Mais si on veut faire avancer bien, malheureusement, on doit faire aussi des concessions. Substance Plus, c'est aussi une concession nécessaire à vos yeux, Brice Ackermann? Oui, tout à fait. C'est un bon compromis qui permet de faire un premier pas vers une amélioration durable des finances de la ville. En vous entendant, voilà, tout le monde soutient ce paquet d'assainissement. Il y a le budget aussi 2026 qui sera voté à la fin novembre. Il n'y a pas encore ces mesures d'assainissement qui sont prises en compte. Pourtant, il y a un premier signe peut-être de désunion, c'est le PRR. Je vous regarde, Brian Manzani, qui appelle à rejeter ce budget 2026. Est-ce que ce n'est pas déjà une espèce de première provocation, une première fissure dans ce pacte entre partis? On n'a pas encore officiellement appelé à rejeter le budget. Il y a eu une lettre publiée dans le Journal du Jura récemment. Alors il y a eu en fait le Parti radical roman, donc vraiment les partisans du parti qui en effet, eux, ne sont clairement pas contents avec le budget, puisque oui, la ville de Bienne atteint 850 millions de dettes, et rien que le remboursement de l'intérêt de cette dette est énorme.
Oui, il y a des économies, mais pour certains membres du parti, ce n'est pas des réelles économies. Et au final, ce qui nous pend au bout du nez, c'est une augmentation d'impôts. C'est pour ça que les élus, donc les conseillers de ville, ont dû se mettre à table, faire avancer les choses. Et bien sûr, le parti a aussi le droit de s'exprimer, oui. Ces critiques qui ne concernent pas directement Substance Plus, mais peut-être un peu à la marge sur le budget 2026. Stéphane Rubert, vous, ça vous inquiète un petit peu pour la suite ? Alors, il y a deux choses, je pense, à dire. Un, c'est, oui, c'est inquiétant si c'est un signe pour l'avenir, alors pour rejeter aussi le prochain budget. Mais de l'autre côté, j'ai de la compréhension parce que même si on a trouvé un compromis, ça ne veut pas dire qu'on arrête de faire la politique. On a pas mal de choses sur lesquelles on peut débattre, de se mettre d'accord ou pas. Et il ne faut pas penser juste parce qu'on a trouvé un compromis sur un paquet d'amélioration des finances qu'on va arrêter à avoir des différences, ça c'est clair. Voilà. Ce sera ça passera en votation justement Substance Plus en début d'année prochaine. Tous les partis vont devoir défendre ce texte. Comment, du point de vue de l'UDC, on va pouvoir défendre une hausse d'impôts avec laquelle on n'était peut-être pas forcément d'accord au départ ? C'est dans la manière d'amener et de soutenir ce principe de 1 pour 1 qui dit qu'on aurait préféré avoir juste des diminutions de dépenses, mais comme il faut faire des compromis, le principe 1 pour 1 a été amené. Et donc on soutient cette hausse d'impôts en étant conscient que cela amène aussi des réductions des dépenses de la ville. Donc c'est soutenir l'ensemble pour dire il faut faire un compromis et puis c'est une manière de faire un premier pas pour aller vers de meilleures finances. Cette hausse d'impôts, c'est peut-être un argument assez central aussi vis-à-vis de la population. C'est peut-être une barrière ou un frein à l'acceptation. Comment vous, Hervé Roquet, vous allez convaincre finalement pourquoi les gens devraient payer plus d'impôts alors qu'au final, ils ne recevront pas forcément plus de prestations ? Pour la qualité du service public et pour l'avenir de notre ville, je pense qu'elle est nécessaire. Et ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on augmente les impôts et qu'on a concédé à des coupes. Les deux coûtent quelque chose à la population, on en est conscient. Mais je pense que notre ville en a besoin et si on regarde aussi le taux d'imposition qu'on va atteindre, donc 1,73, on va être dans la moyenne de la région, c'est quelque chose de soutenable qui peut-être va encore arriver avec une diminution d'impôts cantonales. Je pense que c'est vraiment soutenable par la population l'année prochaine ou l'année d'après quand ça sera implémenté. Je pense qu'on est bon sur ce point-là. Vous disiez justement c'est à peu près dans la moyenne de la région. Donc on vise une quotité d'impôt de 1,73. Si on regarde à Nido, c'est à 1,70. À Perles, 1,75. À Orpont, 1,85. Donc ça se situe dans des zones raisonnables. Le PRR, qui est généralement complètement opposé à toute hausse d'impôt, là, c'est une pilule qui serait un petit peu plus dure à avaler pour vous ? C'est clair, la dernière fois qu'on a demandé à la population biennoise de voter, ils ont clairement rejeté une augmentation d'impôts. Nous sommes le parti qui défendons la classe ouvrière, celle qui travaille, celle qui se lève tôt, celle qui doit payer plus de factures d'électricité, celle qui a toujours plus de dépenses. Et là, on vient encore avec une augmentation d'impôts. Et la même chose pour les entreprises qui peuvent être frappées par cette hausse d'impôts. La même problématique, on voit une conjoncture qui est toujours plus dure, où les entreprises doivent de plus en plus batailler. Donc bien sûr que pour la population, on comprend que c'est difficile à avaler. Substance Plus, tout le monde le dit, c'est qu'un premier pas. Ça ne suffira pas forcément à assainir complètement et totalement les finances sur le long terme. Stéphane Rubert, vous qui êtes aussi président de la Commission des finances, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat qu'il faut encore aller plus loin ? Et si oui, quelles sont les pistes finalement pour encore faire des économies ? Alors le conseil municipal, il a déjà proposé certaines pistes et puis je trouve que c'est une bonne chose d'évaluer plusieurs champs d'action d'un côté, et de l'autre côté, il est aussi très très important que le conseil municipal réévalue la situation financière de façon très régulièrement. Parce que ce qu'on observe, c'est quand même assez souvent que les comptes, ou presque toujours, que les comptes finissent beaucoup mieux que les budgets. Et puis, pendant qu'on discute politiquement sur les budgets, on discute très peu politiquement sur les comptes. Et puis là, je pense que c'est quelque chose qu'il va faire attention. Il faut améliorer les prévisions là où c'est possible pour avoir une base de discussion politique beaucoup plus stable. Ouais.
Vous pointez justement cette différence entre budget, prévision et résultat dans les comptes. Oui. Est-ce que, Brice Ackermann, vous partagez cet avis qu'on peint peut-être un petit peu le diable sur la muraille et que la situation est au final pas si catastrophique non plus? Si on regarde les résultats des coûts, enfin des résultats d'exploitation, ils ont peut-être été moins pires que ce qui était prévu, mais ça fait quand même depuis 2016 qu'ils sont toujours négatifs. Donc c'est-à-dire qu'il y a toujours une perte qui se chiffre en plusieurs millions de francs. Donc c'est-à-dire qu'il y a comme un déficit structurel qui est là et qui est constant. Et il peut bien être moins pire que ce qui est attendu, mais reste pas bon. Et au final, c'est de la dette qui augmente. Et ça, la dette est là. Et les 850 millions qui étaient là, ils seront toujours là. Et si les intérêts venaient à augmenter, ce serait quelque chose qui pèserait encore plus et qui diminuerait notre marge d'autofinancement et d'investissement dans les futurs projets et dans l'entretien du bâti. Moi, si je peux réagir sur ça directement, je pense que c'est important c'est vrai que la dette augmente et en effet, c'est un souci. Maintenant, il faut regarder aussi la dette par habitant, la dette nette en fonction du capital de la ville qui est aussi pas si petit que ça, qui diminue pas aussi rapidement que nous disait la droite. Donc, en effet, il y a un besoin d'assainissement qui reste, mais on a crié à la catastrophe financière depuis maintenant plusieurs années. On pense que Bienne va foncer dans le mur et en fait, le mur n'arrive pas. Et en fait, on voit que la situation est en effet meilleure que pronostiquée. Ça ne veut pas dire qu'elle est bonne, ça ne veut pas dire qu'elle est suffisante, mais ça veut dire qu'on ne va pas vers la catastrophe dans une ou 2 années. Ça sera le canton qui va devoir intervenir. Ça, je pense qu'il faut le redire pour rassurer aussi la population. Peut-être pour prolonger, il y avait une estimation qui a été demandée par la ville de Bienne. C'est l'entreprise PVC qui avait fait cette étude, qui part d'un déficit structurel de 50 millions de francs. Est-ce que vous partagez les conclusions? Vous validez ce chiffre ou justement vous dites on montre une image peut-être un peu biaisée ou plus catastrophique que ce qu'elle n'est? Ça dépend sur quoi on se base pour faire ce pronostic et je pense que le calcul de PVC se basait sur un indicateur en particulier qui est le cash flow, le flux de trésorerie, et il regarde quelle somme serait nécessaire pour avoir un cash flow équilibré. Et si on se base uniquement sur cet indicateur, c'est le chiffre qui correspond aux besoins d'assainissement, mais je ne pense pas que c'est le chiffre pertinent. Pourquoi? Parce que le patrimoine de notre ville augmente aussi en valeur. Ce n'est pas juste le cash flow qui est déterminant, comme pour les grandes entreprises, une grande ville, une collectivité publique. Ce n'est pas le cash flow seul qui compte. Et donc, il va falloir rediscuter du besoin total d'assainissement. Pour l'instant, il est encore en discussion pour nous et l'objectif final est encore à être discuté avec les autres parties, avec le directeur des finances. Oui. Brian Manzoni, vous partagez ces propos de dire finalement qu'il faut quand même réévaluer la situation, qu'elle serait peut-être moins tendue qu'on se l'était imaginé? Écoutez, je pense que si on prend la situation d'un ménage qui, chaque année, a 50 000 francs de dette qui augmente, c'est une problématique. Si on prend une entreprise qui perd 50 millions aussi chaque année, c'est aussi une problématique. Et je pense que cette problématique, il faut la transporter sur une ville. Donc, je pense qu'il y a très peu de villes qui sont fières d'avoir un déficit de 50 millions. Et oui, il faut investir dans la ville, ça je peux l'entendre. Il faut voir que ce n'est pas un déficit et ce n'est pas une perte nette. C'est juste le cash flow, alors que le déficit net peut prendre en compte l'augmentation aussi de la valeur du patrimoine, du patrimoine financier de la ville. Donc c'est justement ça. Les finances, ça a plusieurs statistiques. Il faut faire attention parce qu'on peut facilement en sélectionner une qui va dans notre sens. Et je pense qu'il faut faire attention avec ça parce qu'on peut très vite exagérer les problèmes. Pour les chiffres avec des pincettes, il y aura tout de même un besoin d'encore peut-être économiser. S'il y a des pistes d'économie dans le futur, là, Substance Plus, ça a été discuté. Ça va revenir une bataille peut-être un petit peu plus politique, comme vous le disiez. Brice Ackermann, pour l'UDC, on économise où? Alors, il y a un premier axe qui est assez évident pour quelqu'un qui siège au Parlement de ville, c'est les nouveaux projets de réaménagement de routes qui se chiffrent toujours à des montants relativement conséquents, des centaines de milliers de francs, quand ce n'est pas 1 million ou plus. C'est tous des projets qui ne sont pas structurellement, qui ne sont pas nécessaires, les routes ne sont pas en train de se dégrader suffisamment pour justifier d'investir de tels montants à cet endroit-là. Et c'est des choses qui sont toujours en grande majorité acceptées en Parlement et donc qui se retrouvent dans la facture au final et qui viennent alourdir le bilan actuel. Et je pense que c'est un premier endroit où on pourrait voir des projets où on ne choisit pas toujours la version de luxe, mais qu'on prend des versions plus raisonnables pour répondre à un besoin sans pour autant refaire des routes complètes ou réaménager.
projet de Le territoire, mobilité. ouais. Donc, pour Oui, vous, c'est- Stéphane Rubert, c'est par où que ça passerait, ces économies? Je pense que ces pistes que le municipal a évoquées, je trouve un qui est très prometteur, c'est de réexaminer toute l'administration et le fonctionnement. Je pense que ça fait un moment qu'ils n'ont pas fait cet exercice et je pense là, si on peut trouver par exemple que aussi les besoins au niveau d'espace pour les offices, s'il y a là, il y a des changements par rapport à il y a 10 ans, peut-être il se trouve qu'on peut quand même revoir certaines questions au niveau des bâtiments, par exemple de la patrimoine administratif. Je pense que là, il y a un potentiel. Mais là, c'est un grand travail et puis le municipal doit vraiment examiner à fond ça. Parce qu'on peut pas, plusieurs années. ouais, ça, on ne peut pas juste vite faire. Est-ce que ça voudrait aussi impliquer finalement une réorganisation de l'administration et potentiellement aussi des suppressions d'emplois? Je ne suis pas sûr si les suppressions d'emplois pourraient être une conséquence, étant donné que en fait, la municipalité de Bienne ne possède pas beaucoup de gens qui travaillent pour la ville. Mais je pense c'est vraiment au niveau des bâtiments que ça va se trouver. Et puis peut-être aussi au niveau des processus, oui. Ça c'est clair. Mais ça je ne peux pas dire juste comme ça. Si je peux réagir, juste une chose. C'est clair que ça fait mal de dire qu'il faudrait peut-être diminuer le nombre de personnes qui sont employées par la ville, mais je pense que, vu la situation financière, on ne peut pas espérer une amélioration sans que ça fasse mal quelque part. Enfin, je pense que ce serait mentir de dire qu'on puisse améliorer la situation sans que ça fasse mal quelque part. Je pense que le projet d'assainissement Substance, c'est justement un endroit où on va faire un effort et entre guillemets ça va faire mal. Je pense qu'un point qui est oublié, c'est que maintenant depuis plusieurs années, les recettes fiscales augmentent, en particulier des personnes physiques, dont des personnes, vous et moi, qui travaillons. Et ça, je pense que ça va continuer à s'améliorer. On voit une dynamique actuelle dans notre ville où des personnes à revenus plutôt aisés arrivent. Ça crée des problèmes sur les coûts des loyers et on va peut-être en reparler plus tard. Mais pour les comptes de la ville, c'est quelque chose de positif et qui s'améliore d'année en année. Et je pense que ça va continuer et ça va aussi apporter un plus. Et je pense qu'avec une population qui croît, si on arrive à maintenir la croissance du personnel municipal, on ne va pas forcément dans le mur. Et c'est quelque chose de soutenable. Maintenant, je suis complètement d'accord avec le fait que s'il y a de l'efficacité de l'administration communale qui est améliorée, je pense qu'il faut absolument le faire et que le municipal peut travailler là-dessus pour trouver des endroits où améliorer le service sans avoir à forcément engager des personnes en plus ou en licencier. Brian Manzoni, peut-être pour conclure cette discussion sur les finances, vous, les potentiels d'économie, vous le voyez où? Est-ce que ça passe aussi par des investissements peut-être moins ambitieux? Je pense que c'est multifactoriel, mais mes collègues l'ont bien résumé. On a une piste sur la mobilité, on a une piste sur l'immobilier biennois. On a aussi cette piste d'améliorer l'administration. Et c'est clair, il y avait ces sujets aussi de digitaliser, numériser un petit peu plus, amener un peu de technologie dans notre service public. Ça ne veut pas dire que ça va supprimer de l'emploi, mais peut-être qu'on pourra offrir plus de services avec moins de personnel dans le futur, puisque la ville va continuer de grandir. On devra continuer d'engager peut-être du personnel, mais si on arrive à avoir une administration publique mieux rodée, alors on pourrait éviter d'embaucher encore plus et d'alourdir cette dette et ce budget déjà négatif. Mais toujours investir. Mais toujours investir, c'est important. Et en économie, sans investissement, il n'y a pas de futur. Oui. Ça me rassure que vous dites ça, M. Manzoni. Ça fait plaisir. Avec plaisir. Voilà, on referme le chapitre des finances, vous êtes un peu sur la même page. Avant d'ouvrir la discussion sur un nouveau sujet, je vous propose d'aborder des changements concrets pour Bienne. On a été dans la rue, mes collègues Laurent Wyss et Lucas Seidler ont été à la rencontre de la population pour poser cette question aux passantes et aux passants. Qu'est-ce que vous voudriez changer à Bienne? On regarde. Je trouve que c'est dommage que beaucoup de magasins ferment, ouvrent à nouveau et puis referment. Pour faire ses courses, c'est vraiment pas top. J'aimerais bien qu'on change un peu la vision du sport un peu pour les jeunes. Parce que en vrai, il y a beaucoup de jeunes talentueux dans la ville qui font du sport. Et je trouve que c'est pas assez mis en avant. Ils font ça bien. J'ai un peu de problème avec la circulation. Il y a de plus en plus de restrictions. Par exemple, avec tous ces sens uniques. J'espère que ça va s'améliorer. Ça va, la place de la gare, elle n'est pas très accueillante. C'est ce que disent tous les gens qui viennent à Bienne.
La place du marché neuf, c'est une catastrophe. Elle est utilisable par personne. On pourrait tout aussi bien en refaire un parking, franchement. L'esplanade, je ne sais pas qui a pu planifier il y a 10 ans une place où il fait plus de 40 degrés en été. Plus personne ne construit comme ça. J'espère qu'on va trouver des solutions. Voilà. Et sinon, j'espère que Télébilingue fait ça bien. J'aimerais bien qu'on ait plus de possibilités de places de parking. Parce qu'en ville, c'est certainement un peu compliqué. Moi, j'habite pas à Bienne. Donc, les transports publics, c'est aussi un petit peu compliqué quand on veut faire des courses. Alors, peut-être que s'il y avait plus de possibilités, il y aurait peut-être plus de gens de l'extérieur qui viendraient au centre-ville. Ici aussi, à la gare, aussi, il y a aussi beaucoup de gens pauvres qui essayent de recevoir plus. Et alors, ça c'est un peu dérangeant. Moi, je trouve bien que le reste de la Suisse pense que Bienne est un ghetto. C'est ce que tout le monde me dit en tout cas. Mais moi, je trouve ça bien. Comme ça, personne vient ici. Il n'y a pas de gentrification et c'est bien comme ça. Je trouve que Bienne est super. Voilà un pot pourri, on pourrait dire, des réactions des passantes et des passants. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Ce qui ressort tout de même, c'est des réclamations concernant le trafic, les places de parc. Brian Manzani, je vous regarde. La ville, le conseil municipal veut faire sortir la voiture du centre-ville au profit de la mobilité douce. À vos yeux, on oublie justement trop facilement les automobilistes? Alors c'est clair que l'agenda des jeunes socialistes, il était assez clair. C'était 2030, plus de voitures au centre de ville de Bienne. Et donc l'agenda a commencé par la suppression des places de parking, aussi comme on appelle un peu des chicanes pour les automobilistes, pour des sens uniques. Donc on voit très bien les personnes s'exprimer là-dessus et ça se ressent dans la population. Et quand on se balade à Bienne et qu'on discute un peu avec les gens, les commerçants, les artisans, c'est ce qui ressort. Donc, oui, effectivement, à Bienne, ça deviendra de plus en plus difficile de circuler avec un véhicule, oui. La situation des places de parc, là on entendait aussi une dame qui voulait que la place du marché neuf redevienne un parking. Qu'est-ce que vous en pensez, vous peut-être Hervé Roquet, de ces suppressions? Voilà aussi, quand on refait des routes dans des quartiers, il y a quelques zones bleues qui disparaissent. Est-ce qu'on élimine finalement trop rapidement la voiture aussi à vos yeux? Je pense pas. Et je pense qu'il faut aussi dire que ça bénéficie aussi à beaucoup de commerçants qui ont l'espace devant leur échoppe qui s'améliore parce que des places de parc sont enlevées. Et ça, c'est quelque chose qu'on défend. La qualité de l'espace public augmente quand des places de parc sont enlevées. Et ce qu'on veut mettre en avant d'abord, c'est la qualité de vie des habitants et des habitantes. Bien pas juste des gens qui veulent venir faire du shopping en ville. Maintenant, ceux-là doivent pouvoir venir. Il y a énormément de parkings souterrains qui existent, qui sont encore sous-utilisés. Et ça, je pense, c'est aussi bien de le rappeler, de le dire qu'il y a ces espaces qui sont là. Maintenant, pour les places de parc en centre-ville, je pense que c'est faux de dire qu'il n'y en a pas assez. Il y en a encore beaucoup. Il y en a encore beaucoup dans les parkings souterrains et elles peuvent être utilisées. Et je pense qu'il faut le dire et le redire. Les places de parc privées, en plus de ça, ne diminuent pas, elles sont plutôt en train d'augmenter. Donc le nombre de places de parc à Bienne est encore largement supérieur à ce qui est nécessaire. Il y en a plus que le nombre de voitures à Bienne. Je pense que le municipal agit avec précaution, étudie les endroits et les rues où il en enlève. Et c'est quelque chose qu'on soutient et qui améliore la qualité de vie des Biennois et des Biennoises. J'ai un point par rapport à ça, où on dit privilégier la qualité de vie des habitants de Bienne, des Biennois. Et c'est à quelque part normal, mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que Bienne, ça reste une ville qui s'est construite et qui est un carrefour entre toute la région du Jura bernois, entre la région de Neuchâtel et les autres alentours. Mais donc c'est une ville où il faut que les gens qui habitent dans les alentours puissent passer en travers et pas qu'une ville qui s'est construite en profitant de la circulation se transforme en carrefour, en forteresse impénétrable pour les gens de l'extérieur et que ça devienne un endroit où les voitures ne puissent simplement plus circuler et plus passer en travers. En l'occurrence, c'est loin d'être le cas. Et les voitures circulent à Bienne et peuvent traverser Bienne à l'heure actuelle et vont continuer à le faire. Il n'y a pas de proposition de blocage de route à Bienne. C'est juste adoucir la circulation, réduire la vitesse. Les voitures peuvent continuer à passer. Si on revient à peut-être ce qui a fait le plus parler au niveau du trafic et de la mobilité cette année, c'est ces nouvelles mesures à la place de la gare. On ne peut plus forcément traverser comme on voulait avant. À vos yeux, Stéphane Rouvert, ça c'est une mesure qui a un succès, qui a démontré son utilité. Comment vous l'analysez ?
J'ai eu beaucoup de retours, de feedback très positifs là-dessus. La situation s'est apaisée. Il ne faut pas oublier que des milliers de piétonnes et piétons utilisent cet endroit chaque jour. Et puis, c'est une place, c'est un carrefour pour la mobilité piétonne très, très central. Et puis, en fait, apaiser la situation ici devant la gare est une nécessité. C'est aussi la raison pourquoi, il y a 6 ans, cette mesure a été décidée. Hein. C'est une mesure qui est déjà assez vieille. Et puis, dans ce contexte, je pense aussi que, par exemple, pour les bistrots ici, c'est en fait une bonne chose parce qu'on peut développer un quartier de façon complètement différente maintenant. Et puis ça, je trouve, c'est vraiment une bonne chose. On entend un autre son de cloche. Brian Manzani, vous disiez, vous entendez beaucoup de critiques sur ce place de la gare. Est-ce que finalement, ce n'est pas dans l'air du temps, comme le souligne M. Rubert, de faire de la place aux piétons, à la mobilité douce, dans des endroits très fréquentés comme ça? Je pense que Bienne n'est pas non plus une mégapole, hein, comme on peut retrouver à Milan ou dans d'autres grandes villes où là, il y a vraiment une problématique complètement disproportionnée. Ce n'est pas encore du tout le cas à Bienne. Et nous, ce qu'on prône au Parti radical roman, c'est la mobilité mixte. C'est-à-dire que si le Biennois veut prendre son vélo, il prend son vélo. S'il veut prendre la voiture, il prend la voiture. S'il veut prendre le bus, il prend le bus. Il faut laisser cette liberté individuelle. Et là, on voit qu'on est quand même en train de rendre difficile la partie pour les automobilistes, eh bien qu'on encourage bien sûr aussi les gens à prendre le bus, à prendre le vélo, mais la place de la gare, j'entends aussi beaucoup de points négatifs et je rejoins ce qu'a dit mon collègue Brice Ackermann ici, où les gens ne veulent plus forcément venir à Bienne pour faire leur shopping, venir au café, au restaurant, parce que ça devient trop compliqué, même s'il y a quelques parkings extérieurs à la ville, ça devient plus compliqué, donc autant aller ailleurs. Et c'est ce que j'entends de la population, je la reflète juste. Moi, si on regarde la rue de Nidau ou le centre-ville de Bienne, est-ce que vous voulez rendre accessible aux voitures ces espaces? Non, la plupart des gens voient qu'une rue piétonne, c'est aussi attractif pour les commerçants, et qu'il y a des endroits où la voiture n'est plus la bienvenue, a été exclue, et ça a été gagnant-gagnant pour tous les utilisateurs et utilisatrices. Je pense qu'il faut bien réfléchir à quel endroit doit devenir piéton. Je ne pense pas que tout l'espace de ville doit être piéton, mais ça peut faire sens d'élargir ces zones qui, pour l'instant, fonctionnent bien, et dans le centre-ville, rue Nidau et dans la vieille ville aussi. Pour nous, c'est trouver ce point d'équilibre où ça devient plus nécessairement un bénéfice pour la population. Si on supprime, comme disaient encore une fois les jeunes socialistes, totalement les voitures de la ville de Bienne, je ne pense plus que ça sera bénéficiaire pour beaucoup. Donc voilà, il faut faire attention avec l'agenda de la jeunesse socialiste et puis je pense encore défendre les quelques automobilistes qui restent à Bienne. Il y a la place de la gare, il y a la place de la Croix aussi, qui va être réaménagée dès l'année prochaine. Les autorités ont présenté leur projet. Ils veulent refaire de cette place un lieu pour la population. C'est aussi un nœud pour le trafic entre Bruck, Neuchâtel, les autoroutes. Brice Ackermann, qu'est-ce que vous pensez justement de ce projet, une place qui est très fréquentée, dominée par la voiture? On veut quand même le rendre peut-être plus accessible à la population, aux piétons. Ça vous plaît pas? Non, comment dire, on n'en a pas parlé au Parlement de Ville et du coup, c'est pas une thématique que j'ai dans les mains, que je sais de quoi est-ce qu'il en ressort. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre, la place de la Croix, je ne sais pas. Alors, on rebondit volontiers, mais... Ouais, donnez votre point de vue, surtout initié par la gauche. On va volontiers notre point de vue et on va vous laisser réagir. Non, je pense que ce projet de la place de la Croix, il est bien parti, il est intéressant. Il y a un paradoxe qui est que cette place actuellement, c'est un carrefour, c'est pas une place. On ne peut pas appeler ça dignement une place. C'est un gros carrefour qui peut vraiment être amélioré. Et ce projet va dans ce sens-là, et vraiment de créer une place pour un quartier qui est populaire, qui n'a pas eu beaucoup d'investissement de la part de notre ville dans cette zone. Je pense que c'est une bonne chose que la ville investisse dans ce quartier de Madretsch, à cet endroit, d'autant plus qu'il y a des choses qui se passent avec l'infoquartier notamment, la Migros qui va aussi faire une rénovation. Je pense que ça vaut la peine de vraiment améliorer cette zone de la ville. Et c'est ce que le municipal est en train de planifier. Maintenant, les plans ne sont pas arrêtés. Il y a encore la possibilité de discuter sur la manière dont la circulation est organisée. Peut-être qu'il y a encore des améliorations à apporter. Mais sur le principe, en tout cas, je soutiens et mon parti aussi. Je peux peut-être encore compléter. Allez-y, monsieur Robert. Parce que c'est aussi un quartier qui est très dense et qui est dominé vraiment par l'infrastructure routière. Il y a très très peu d'espace vert, il y a très peu d'espace où les gens ils peuvent se rencontrer. Et puis ça, c'est quelque chose.
à mon avis, le quartier, il mérite vraiment une autre infrastructure. Maintenant, si on regarde le plan, je trouve pas du tout que c'est le trafic. Le trafic, il va pas souffrir, en fait. Le trafic motorisé, en fait, il va même gagner de fluidité en plus. Alors, moi, je trouve vraiment, pour le quartier, c'est une bonne chose. Il faut donner la chance aussi aux gens, à la population de ce quartier, parce qu'il y a vraiment pas beaucoup d'espace public en sens propre en dehors des routes dans ce quartier. Donc on va transformer un carrefour en espace public vert. Pas que. Il y aura toujours Pas un carrefour, que, un croisement, aussi. mais on va prendre l'espace superflu des plusieurs voies côte à côte de la route pour élargir et créer une place autour de ce bel arrêt de bus de la place de la Croix qui est historique, qui est une architecture intéressante. Et voilà. Donc, il va toujours rester un carrefour, mais en plus il y aura une place. Vous voulez réagir ? Ouais, ça rejoint un petit peu. Voilà, historiquement, ça a toujours été un carrefour. Aujourd'hui, oui, il y a du trafic, mais voilà, la gauche a toujours refusé un contournement autoroutier à Bienne. Donc forcément, on se retrouve avec plus de voitures qui transitent par Bienne, mais ça peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, à la gauche. Bon, ça nous en évite aussi, si vous réfléchissez à comment fonctionnent les... Oui, je pense que ça réduisait fortement le trafic sur Bienne. Et là aussi, on voit qu'on a des finances qui sont en difficulté. On relance un projet sur la table qui n'est pas forcément le plus nécessaire, le plus urgent actuellement. Il y a d'autres dépenses plus importantes à faire. Donc voilà, c'est un des types des projets qu'on attaque, qui n'est pas vital, qui n'est pas essentiel pour la ville de Bienne, qui coûte de l'argent, parce que ces études, elles ne sont pas gratuites. Surtout, la gauche demande des dossiers très complets, on va dire, avec beaucoup d'études et de scénario 1, de scénario 2, donc ça coûte de l'argent aux contribuables. On veut éviter les erreurs du passé, on veut éviter les infrastructures qui deviennent obsolètes rapidement, on veut que la population soit consultée, c'est pour ça qu'on aime faire des choses bien avec la population. On a fait ça à un coût. Avec l'argent de la population. Mais c'est pour que ça continue, c'est avec la population que de les consulter. Un autre enjeu aussi dans ces questions de mobilité, c'est les zones 30 km/h, toujours très débattues. On voit dans certaines villes, à Fribourg, à Lausanne, que c'est un 30 km/h généralisé. Les villes vont de plus en plus dans ce sens. On voit aussi le quartier de Beaumont, à Bienne, qui passera entièrement en 30 km/h. Je me tourne vers vous de nouveau. Et quel regard vous jetez sur ce 30 km/h ? Voilà, comment vous le jugez ? Je trouve que c'est un exemple intéressant de montrer à quel point est-ce qu'on peut politiser certaines thématiques. Enfin, il y a 20 ans, ce n'était pas quelque chose qui était autant contesté. Et c'est politiser les choses que d'amener ça et puis de dire, au final, comment est-ce que les partis se positionnent dessus. Et c'est au final une thématique qui est intéressante parce que ça relève ça. Mais personnellement, je ne suis pas fondamentalement contre et ce n'est pas quelque chose que je me dis, il ne faut absolument pas. Au final, ça reste des quartiers d'habitation où il y a des gens qui habitent et c'est... Donc ce serait plus à regarder au cas par cas plutôt que de généraliser dans l'ensemble d'un territoire, à vos yeux. Oui. Pour vous, c'est intéressant parce que le cas par cas va coûter beaucoup plus d'argent que de généraliser. Je trouve vraiment que dans un espace urbain comme celle de notre ville, le 30 à l'heure devrait être la normalité. Et puis après, je pense que tout le monde va s'habituer assez rapidement à ce nouveau régime. Et puis voilà, ce qui reste des défis après, c'est plutôt les autres formes de mobilité, comme la mobilité piétonne, avec traverser les roues, avec les écoles, etc. Mais le 30 à l'heure, je pense que ça devrait être normal dans une ville. Voilà. Brian Manzoni, est-ce que c'est une question d'habitude finalement, ce 30 km/h ? On pense aussi à la route de Rochenet, où ça avait été introduit avec beaucoup de critiques. Finalement, quelques années plus tard, on s'y est fait. Bien sûr, si on impose, on s'y fait, on n'a pas le choix, mais la population, on entend quand même. On voit dans ce court interview les gens qui s'expriment. Donc nous, clairement, on fait très attention à la sécurité. Donc là où il y a des enfants, là où il y a des écoles, un 30 km/h fait du sens. Et aussi, on rappelle que l'automobiliste, il a cette intelligence d'adapter sa vitesse aux circonstances aussi. Les accidents mortels augmentent, avec les voitures. On voit qu'il y a un problème de sécurité qui persiste en Suisse et qui même empire sur tout le territoire. Je pense qu'on a eu une très forte diminution des accidents, non seulement dû à la technologie automobile, mais je ne pense pas que c'est les 30 km/h qui vont réduire le taux à zéro. Et surtout, nous, on perçoit ça plus de nouveau, comme une chicane, de dire, voilà,
ça réduit le trafic, ça le rend plus long, ça crée plus de fils. Et il faut des 30 km/h dans certaines zones, comme on l'a dit avant, mais il ne faut pas le généraliser. On voit les résultats à Lausanne. Je doute que beaucoup de Lausannois qui ont un véhicule, parce que bien sûr, si on ne se déplace qu'à pied et qu'on n'est qu'en vélo, alors bien sûr qu'on trouve ça génial, mais il ne faut pas oublier une partie de la population qui doit prendre sa voiture, les artisans, les commerçants, qui toute la journée doivent rouler dans Bienne pour intervenir chez l'un ou l'autre. Il ne faut pas les oublier, cette partie-là. Pour les commerçants, on est actifs. Il y a des places de parc qui sont projets pilotes à leur disposition. Mais pour revenir sur le 30 km/h, je pense qu'il faut vraiment penser à la population. D'abord, au confort des automobilistes de traverser la ville de Bienne en 1 minute de moins ou 1 minute de plus, c'est pas grand-chose. Le bruit, la pollution sonore que crée le véhicule, l'insécurité la différence de sécurité entre 50 et 30 km/h, elle est grande. Et c'est pour ça, je pense que généraliser le 30 km/h est quelque chose de positif. Pour l'instant, on n'y est pas. Il y a encore quelques quartiers, il y a encore des grands axes qui ne le sont pas, mais je pense que ça bénéficierait à tout le monde. Et ce n'est pas s'attaquer aux automobilistes que de demander ça, c'est faire en sorte qu'il y ait une meilleure cohabitation entre les véhicules, les piétons. Et j'aimerais revenir là-dessus. Le parti de M. Ackermann essaye au niveau fédéral d'empêcher aux villes, aux villages et aux communes d'introduire des mesures qui vont dans le sens où de généraliser le 30 km/h. Ça, c'est un non-respect de l'autonomie des communes et je pense que c'est extrêmement grave. Si une ville ou un village souhaite mettre un 30 km/h, c'est à la ville ou au village de pouvoir décider et c'est la liberté de cette discussion au niveau fédéral. C'est important. Ça nous concerne aussi, vu que ça nous limite. Mais on voit clairement ici l'agenda biennois qui est de gauche, qui est vraiment clairement... Pour la population. Donc petit à petit, on y arrive et un jour, au final, on se dit mais pourquoi des véhicules à Bienne? Mais au moins, on y arrive. Je vous propose, comment il nous reste le temps file, de refermer de nouveau ce chapitre mobilité. On pourrait continuer bien sûr encore longtemps sur cette question pour en ouvrir un autre, c'est le développement urbain. Comment développer Bienne? Il y a un dossier en particulier qui sera à votre agenda en tant que conseiller de ville. C'est celui du centre hospitalier de Bienne qui déménagera à Bruck dès 2030. Que faire finalement de ces locaux et ce terrain vide? C'est 90 000 mètres carrés, beaucoup de possibilités. Brice Ackermann, pour vous, l'hôpital de Beaumont, est-ce que la ville de Bienne doit le racheter? Si oui, qu'est-ce qu'il faudrait en faire? Vendre. Simplement vendre et le mettre à disposition. À des privés? Oui, à des privés qui pourront faire ce qu'ils estiment bon et sortir ça des griffes du politique pour qu'au final, on laisse une chance à ces différents projets qui vont se créer de s'autofinancer et pas venir alourdir la barque du patrimoine et des finances de la ville. Donc pour vous, la ville de Bienne ne devrait plus s'engager sur ce site? Ce sera plus simple de simplement dire non, on laisse ça de côté. Et par exemple, s'occuper du palais des congrès qui va déjà coûter passablement. Enfin, si on voit comment la ville gère son patrimoine bâti, on ne peut pas se dire que c'est des super exemples et que ça va peu J'entends des réactions. La ville gagne plus d'argent sur son patrimoine financier qu'on en paye pour l'intérêt de la dette. Il y a quand même une gestion qui est suffisamment bonne pour rapporter plus que ce qu'elle en coûte. Et je pense qu'il y a un déni de croire que simplement le marché et les acteurs du marché pourront faire quelque chose de satisfaisant là où la ville a des besoins. Les loyers augmentent rapidement et si on laisse simplement les acteurs du marché s'emparer de cet endroit qui est quand même bien placé dans un quartier déjà beau, déjà bien favorisé, en fait, ils vont prendre les meilleurs espaces, faire des projets de luxe et le reste, il n'y aura personne pour l'acheter et le développer. On ne peut pas faire confiance aux acteurs privés pour ça. Il y a besoin que la collectivité publique puisse décider qu'est-ce qui est bon pour notre ville, qu'est-ce qui est bon pour ce quartier. Ça doit être pensé dans son ensemble et pour ça, il faut que la ville se saisisse de ce projet et nous pensons aussi puisse l'acheter. Je ne pense pas que c'est quelque chose de problématique du point de vue de la dette, vu que ça... Ouais, c'est partie du développement. Privé, public, un partenariat privé-public, vous seriez en faveur de quoi? Parti libéral. Donc forcément, on laisse le marché intervenir. On voit ici l'interventionnisme de l'État, l'État qui veut prendre le contrôle de tout parce qu'il pense qu'il fait toujours mieux que le privé. Et on rejoint bien sûr l'Alliance de droite et l'UDC qui dit voilà, on ne déménage pas un hôpital comme on déménage une boîte à chaussures, ça se pense, c'est un projet, c'est un mastodonte. Il est très grand. Si on fait une erreur d'être trop dense avec trop d'appartements, ça peut complètement être non bénéficiaire. Si on le pense mal, au contraire, avec trop peu, ça peut être difficile. Et je pense qu'il faut laisser le marché s'équilibrer avec des interventions des privés. Essayer de prendre ça comme une opportunité, c'est d'avoir de plus de contribuables qui viennent à Bienne, qui emménagent,
tant mieux s'il y a des appartements où ça fait venir une population qui paye des impôts pour pouvoir nourrir les projets de la culture. On n'est absolument pas contre ça. On est contre le fait que ça soit juste développé par des privés qui saisissent des meilleurs morceaux et qui fassent leur profit avec ça. On n'est pas contre le fait qu'il y ait des gens aisés qui aillent habiter là-haut. On a déjà fait un point. Vous seriez donc en faveur d'un rachat par la ville de Bienne. Il y a aussi le prix qui est remis en question. C'était estimé à 55 millions de francs. Monsieur Rubert, est-ce que la ville de Bienne a finalement les reins assez solides? Est-ce qu'elle peut investir cet argent-là et racheter l'hôpital quand on connaît les difficultés financières? Alors, je pense qu'il est vraiment important de garder un certain contrôle sur le développement. Ça, je peux aussi répéter. Mais sans avoir une planification nécessairement de dire maintenant on va planifier pour les prochains 15 ans. Il faut être beaucoup plus souple pour ça. Je pense le processus qui a commencé maintenant, je pense qu'il va vraiment dans la bonne direction. Mais pour revenir à la question des finances, je ne peux pas vous dire quel prix est le prix correct. C'est une estimation, c'est 55 000. Oui, exactement. J'ai toujours un peu de la peine avec ces estimations parce qu'on parle de prix de marché. Mais maintenant, on sait que quand on parle du territoire du sol, le marché libre ne va pas nous amener à un résultat satisfaisant. En termes économiques, hein, je parle seulement de l'économie. Et ça, c'est un problème. Et puis, c'est pour ça que cette question est fondamentalement politique. Alors, c'est vraiment la société, nous, en tant que ville, qui doit choisir et qui doit pouvoir décider sur ce qu'on va faire avec ce terrain. Et puis, c'est aussi légalement une nécessité, parce qu'on doit voter sur la... comment on appelle ça? Überbauungsordnung. Droit de propriété. Non, Überbauungsordnung, ouais. La loi d'aménagement, l'ordonnance d'aménagement du territoire, je ne suis pas exactement sûr du terme allemand. Peut-être ce qui est important de rajouter, c'est que c'est un bâtiment qui a énormément de contraintes. Et sur le prix, ce qui va aussi rentrer en compte, c'est les besoins d'assainissement. Le bâtiment n'est pas tout jeune, il a une utilisation particulière. Et je pense qu'en effet, il faudra bien évaluer ça pour trouver le prix juste. Et ça, c'est à faire par des spécialistes et on n'y est pas encore. Là, on voit une grande division privée-publique. Si on se projette un petit peu, que ça, peu importe la manière, on va dire, qu'est-ce qui pourrait être mis en place là-haut? Est-ce que ça deviendra vraiment un quartier, un nouveau quartier biennois carrément? Nous, on a cette vision d'avoir un quartier avec des logements plus accessibles, des logements plus luxueux, avec peut-être des boulangeries, des crèches, vraiment un quartier qui se développe par étapes. Donc c'est tout à fait une possibilité, et de nouveau, transformer ça en opportunité d'attirer plus de contribuables, faire progresser la population en quantité de Bienne et d'essayer d'avoir le plus possible de recettes pour Bienne, ce qui ferait vraiment du bien à notre budget qui aujourd'hui est en souffrance. Des commerces, pour vous, ça serait viable aussi dans ce lieu qui est finalement aujourd'hui un terminus d'un arrêt de bus? Moi, je pense que ça dépend du bassin de population qu'il y aura, mais je pense que oui, ce serait une bonne chose d'avoir une certaine diversité, pas juste des logements, mais aussi quelques commerces là-bas en haut. Je pense qu'on peut vraiment faire un quartier s'il y a une densité suffisante et si ce n'est pas juste des petites maisons individuelles ou presque comme le reste du quartier. Il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant qui va aussi dynamiser tout le quartier. Je pense que ce qui est important pour nous, c'est que le plus possible soit sur le principe du logement au prix coûtant, c'est-à-dire retirer du profit. C'est le principe des coopératives, par exemple, ou des logements publics, communaux. C'est des choses qui nous intéressent de construire là-haut. Et ça ne veut pas dire que c'est seulement des personnes à petits revenus qui vont là-bas. On sait que les coopératives, quand ça construit, c'est du haut standing, c'est du niveau de qualité et que ça coûte aussi un certain prix en fonction de la qualité de la construction. Et je pense qu'on peut explorer des projets comme ça avec différents acteurs, différentes coopératives, une partie la ville, une partie plusieurs coopératives biennoises, peut-être des coopératives d'ailleurs. Bref, on est ouvert, mais l'important, je pense, c'est la mixité des utilisations et des personnes qui vont venir habiter là-haut. Ce sera une planification sur de longues et longues années. Est-ce qu'il y aurait aussi, finalement, on entendait aussi dans ce micro-trottoir une femme qui disait la place du marché neuf, c'est une catastrophe. Il y a aussi souvent l'ancienne ère de l'Expo 02 qui revient, qui est vide depuis l'événement. Est-ce qu'il y aurait aussi dans cette année prochaine des projets à lancer urbanistiques comme ça, peut-être, M. Rubert, sur par exemple ces endroits vides? Il y a aussi les abattoirs sur lesquels on pourrait
faire une planification, mais à mes informations, je n'ai pas d'informations supplémentaires jusqu'à présent. Même le Kurzelen, il a été repoussé maintenant. Et ce ne serait pas une priorité à vos yeux? Et on veut remplir les objectifs du règlement pour l'encouragement des logements d'utilité publique. C'est absolument important pour les prochaines années. Et puis, il faut trouver une façon de construire ou d'avoir plus de logements d'utilité publique. Voilà. Et puis, il faut vraiment chercher les opportunités pour les avoir, pour les construire ou de les reprendre. C'est important pour le développement long terme de nos loyers dans la ville. Et puis ça c'est financièrement parlé, c'est très très important pour la population parce que on paye beaucoup plus souvent pour nos loyers que pour les impôts. Alors ça c'est les primes et les loyers, ça c'est vraiment des sujets. Et il faut vraiment être attentif et puis voilà, il faut agir là. Et du côté des partis de droite, justement, est-ce que ce serait le moment d'avoir un grand projet urbanistique à Bienne, redorer peut-être un petit peu la réputation de la ville? On sait aussi que parfois elle souffre d'une mauvaise image depuis l'extérieur. Est-ce qu'un tel projet pourrait relancer un petit peu sa Je ne pense pas que les finances permettent de se dire on a des vues de grandeur pour essayer d'avoir un gros projet qui réunit du style Palais des Congrès ou quelque chose qui soit gros et qui... La seule chose qui est sûre, c'est que ça va coûter. Après, est-ce que ça va bien se passer? Puis peut-être ça va encore coûter plus. Je ne pense pas que ce soit souhaitable. Enfin, j'ai entendu dans des discussions qui disaient il faudrait refaire la place de la gare. Je dis, elle est fonctionnelle, elle est là, elle coûte pas cher. Enfin, c'est déjà pas mal. On en revient toujours à ces contraintes budgétaires pour vous aussi? Il ne faut pas oublier que la gauche a balayé Aglo-Lac. Ça, il faut quand même le rappeler, qui était un projet qui allait amener une visibilité à Bienne, qui était un gros projet. Donc on l'a. Il était catastrophique. Voilà. C'était pour la gentrification. Il a été pour l'éviter les gens aisés. Voilà, complètement attaqué et détruit par la gauche. Alors après, bien sûr, c'est une question de point de vue. Ils ont tué le bord du lac peut-être. Et puis on n'a pas réussi après Expo 02 qui fut un succès pour utiliser ça. Et maintenant on a cette possibilité du déménagement de l'hôpital. Justement, est-ce que ce serait le prochain Aglo-Lac, finalement, la prochaine possibilité pour la ville de briller sur un grand projet à la fois, je pense qu'on aura de la peine. Peut-être que là je vous rejoins, monsieur Manzoni, même si on se rejoint sur pas grand-chose. En effet, je pense qu'il faut y aller étape par étape et projet par projet. Je ne pense pas que la ville peut mener de front 5 immenses projets en parallèle. Et je pense que là, en effet, le projet de Beaumont, c'est le prochain. Il faut se concentrer là-dessus. Maintenant, il y a d'autres peut-être plus petits projets qui peuvent quand même continuer à avancer en parallèle. Je pense que c'est bien d'y aller étape par étape et pas avoir les yeux trop grands. Et peut-être pour réagir aussi à ce que dit M. Ackermann, je pense qu'il ne faut pas faire des projets pour faire des projets. Il faut qu'ils aient une utilité pour la ville. Et je pense que l'augmentation des loyers est vraiment un problème. Ça va vite à Bienne. Notre ville n'a plus un déficit d'image comme elle avait à l'époque. Il y a des gens qui arrivent et c'est pour ça qu'il faut des projets pour aussi pouvoir loger les gens qui arrivent dans notre ville, bien les accueillir et pas augmenter les loyers, les laisser exploser, je veux dire. Pour clôturer ce débat, le temps passe vite. Je vous propose une dernière question, un tour de table avec justement cette même interrogation qu'on avait demandé aux passantes et aux passants. Si vous deviez changer quelque chose à Bienne, qu'est-ce que ce serait en priorité? Et peut-être, est-ce que ça pourrait être lancé dès l'année prochaine, dès 2026? Brice Ackermann. C'est un peu bizarre de dire ça, mais ce serait avoir une majorité de droite au Parlement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Et donc, malheureusement, ce n'est pas un projet concret qui toucherait la population directement, mais qui se répercuterait sur à peu près toutes les décisions qui sont prises et qui touchent la ville. Et vous y croyez? Non. Je le souhaite, mais... J'admire votre honnêteté intellectuelle. Brian Manzoni, une priorité, un changement à Bienne, ce serait quoi? Non, je pense qu'avoir une majorité de droite, on y arrivera. C'est une question de temps jusqu'à quand la population se rende compte que la situation va être de plus en plus dramatique. Mais je pense qu'effectivement, pour nous, ce projet du déménagement de l'hôpital est vraiment une clé, est vraiment une opportunité de... On a raté Aglo-Lac, de ne pas rater cette fois-ci ce déménagement d'hôpital et d'aller chercher cette opportunité et rendre Bienne vraiment attractif pour toutes les villes alentours qui souhaitent quitter leur ville ou les villages qui souhaitent venir s'établir à Bienne. C'est vraiment des possibilités d'aller chercher des nouveaux contribuables. Oui.
Je suis toujours surpris par Hervé cette Roquet. peur de l'avenir, de la catastrophe qui arrive, alors que la ville va de mieux en mieux. Mais pour moi, Votre vision et pour biennoise, notre monsieur vision, si je pouvais changer quelque chose, peut-être la même chose que le nouveau maire de New York, geler les loyers, l'augmentation des loyers. Je pense que ce n'est pas possible, mais c'est quelque chose, si je pouvais le changer ou le mettre en place, je pense que c'est vraiment un problème qui touche énormément de gens et qui mérite, ça mériterait un gel des loyers. Stéphane Ribert, vous avez le mot de la fin. Pour vous, c'est quoi le grand changement que Bienne mériterait? Alors, le grand changement, quelque chose qui me préoccupe beaucoup ces derniers temps, c'est vraiment quelque chose que je trouve formidable, si on pouvait améliorer la situation des personnes avec peu d'argent dans leur poche, et puis surtout, par exemple, avoir accès aussi à l'alimentation saine, ce qui est trop souvent même en Suisse, pas le cas, et aussi à Bienne et aussi dans notre région. Et moi, je trouverais super si on pouvait agir là-dessus. On suivra en tout cas les discussions au Conseil de ville, les motions, interpellations et autres. C'est la fin de ce débat. Merci beaucoup d'avoir discuté Merci en à paix. vous. Merci à vous. Merci aussi. Merci. Voilà, c'en est tout de cette émission Controverse. Merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt sur Télé Bilingue. Bonne suite de programme.